pour les Accessi News du mois d'août. On présente 3 jeux, Abyss, Oriflamme et Hagakure. Et nous allons commencer par Oriflamme. Pourquoi celui-là en premier? Parce que il a quand même gagné un prix cette année qui est assez sympathique au Festival de Cannes. Juste avant d'être confiné, il a gagné le prix de l'As d'or du jeu de l'année. C'est donc un jeu familial dans lequel on va être dans un univers un peu Game of Thrones avec des archers, des soldats, etc. Alors, Oriflamme, c'est un jeu où tous les joueurs vont avoir des personnages en main. Donc, nous avons une petite tête de jeu en braille et en relief avec les stickers qui sont écrits pour montrer à chaque personnage correspond à quelle forme. Chaque joueur a ses cartes, a sa couleur. Donc, comme il y a plusieurs sets de cartes à l'intérieur, c'est le nombre de trous qui va donner une indication sur est-ce que cette carte est à moi. Il y a quelqu'un qui va avoir les cartes sans trous, d'autres les cartes avec une trou, d'autres avec 3 trous, et enfin 4 trous. Donc en fait, 5 joueurs maximum, 5 possibilités de perforation différentes. Sur les cartes au centre, il y a des stickers qui se réfèrent à l'aide de jeu. Donc on va avoir un coup un archer, un soldat, un complot, une embuscade. Les joueurs vont poser à leur tour une carte au centre de la table face cachée. Chacun à leur tour, les joueurs posent une carte soit avant, soit après les cartes qui sont déjà posées. Puis arrive un deuxième tour de table où les joueurs vont choisir soit de poser une pièce sur leur carte et de empocher la pièce un petit peu plus tard dans la partie, soit de révéler leur carte. S'ils révèlent leur carte, si elle était déjà là plusieurs tours et qu'elle avait déjà cumulé un petit peu d'argent, ils empochent l'argent. S'il n'y avait pas encore de pièces, ils n'empochent pas de pièces. Par contre, ils effectuent immédiatement l'effet de la carte. Les effets, c'est des effets qu'on peut retrouver un peu dans de nombreux jeux comme ça, un peu d'escarmouche. Ça veut dire qu'on va attaquer nos adversaires de différentes manières. Les archers, par exemple, ils vont aller attaquer les cartes qui sont aux deux extrémités de la file. Le soldat, lui, il va attaquer au contraire une carte qui est à côté de lui. Et à mesure que les cartes, du coup, vont être révélées et enlevées, eh bien, il y a de nouveaux combos qui vont se créer sur la table. C'est-à-dire que quelqu'un qui était à côté d'un archer, il va se faire buter. La personne d'après, du coup, va être approchée de lui et va se dire « Je vais peut-être avoir intérêt à éliminer son guerrier avant qu'il me tue ». Voilà, donc en fait, il faut toujours analyser un petit peu où sont les cartes, à qui elles sont, pour réussir à empocher un maximum d'argent. Voilà, d'être celui à la fin de la partie qui a le plus de points de victoire. Ouais. Très agréable. 5 joueurs, ça fait beaucoup de cartes, mais ça va. Ouais, ça marche très bien. Alors après, le seul petit bémol pour les déficients visuels, c'est la notion de toujours devoir connaître la position des cartes sur le plateau. Mais quand on joue avec des gens qui voient bien, quand c'est à nous, on peut faire un petit rappel de toi tu as une carte ici, tu as une carte ici, à gauche de toi il y a Mathieu avec un archer, là il y a un tel qui s'est posé, on ne sait pas encore quelle est sa carte, etc. Mais pour y avoir déjà bien joué, quand on est déjà un petit peu habitué aux jeux de société modernes et avec les stickers d'Accessi, on s'en sort très bien. Voilà pour Oriflamme, As d'or, jeu de l'année. Et voici Hagakure. Alors je ne l'ai pas dit pour Oriflamme, mais c'était de Studio H, et ça c'est encore un jeu de Studio H. Donc ils ont fait 2 jeux à la suite qui nous ont bien plu, c'est le même format de boîte, les boîtes qui s'ouvrent sur les côtés, en tiroir, et là on est plus dans un univers de samouraï. C'est un jeu de pli dans la veine de ce qu'on pourrait trouver dans un jeu de tarot ou de belote, on va chacun à notre tour une carte et les autres vont devoir mettre entre guillemets la même couleur, parce qu'il n'y a pas de notion de couleur. Mais au bout d'un tour de table, c'est la personne qui a mis la plus grosse carte, la plus grosse valeur, qui remporte le pli. De 1 à 18 des villageois, et à partir de 18 des samouraïs. Quand quelqu'un joue un samouraï, on est obligé de jouer un samouraï. Quand quelqu'un joue un villageois, on peut mettre un villageois mais aussi un samouraï. De toute façon, les samouraïs sont plus forts. Selon si on joue à 3, 4 ou 5 joueurs, donc il y aura plus ou moins de cartes au-dessus de 18. Et on va jouer comme ça plusieurs manches. Après, on n'a que très peu de cartes en main. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on commence la partie et qu'on a nos cartes en main, on analyse notre jeu, savoir si on a un jeu
plutôt chouette ou plutôt nul. Et on dispose de différentes petites tuiles qui vont nous permettre de faire des paris sur cette manche pour le nombre de points qu'on va faire. Si on a un jeu génial, on peut parier un bonus qui va permettre de multiplier notre score par 2. Si au contraire, on a un score pourri, on va jouer le 0. Parce que ce qui fait un peu le twist de ce jeu, ce qui rend le jeu excitant, c'est que si jamais on n'arrive pas à faire un pli, on a -2 en score. Donc on peut, la dernière partie, j'ai fini à -12, c'était pas mal. On peut très vite descendre si on a vraiment un jeu pourri. Donc le 0 il sert à ça, à dire oh là là, je sais qu'à cette manche là je vais pas réussir à faire de pli, donc je joue mon 0. On a 5 différents découvrir. Il faut les jouer astucieusement, on n'est pas obligé de les jouer, mais en fonction du jeu qu'on a, on peut par exemple échanger son jeu avec ce qu'on appellerait le chien tarot, les cartes qui sont ensemble de la table. Voilà. On va choisir les petits bonus pour essayer de faire le meilleur score possible dans cet univers de samouraï. Au niveau des adaptations, les cartes sont numérotées de 1 à 27. Que des numéros. Et on a mis des petits symboles différents pour les petits jetons. Donc 2 petits points pour le x2, un plus quand il faut faire le plus de plis, et des choses comme ça. Il y a une petite aide de jeu qui est fournie avec. Des personnages avec des fleurs, c'est des samouraïs, mais ils sont particuliers, c'est des vieux fous. C'est des sortes de jokers qui sont aussi marrants à jouer. Donc, si vous aimez les jeux de plis, on vous recommande Hagakure. Dernier, présent uniquement à la ludothèque, donc Abyss, petit plongé dans les fonds marins. C'est un jeu qui a eu un très beau succès il y a maintenant, on va dire 5-6 ans peut-être. Ce jeu est uniquement à la ludothèque parce qu'il faut obligatoirement un voyant pour pouvoir y jouer. Et sinon, c'est très agréable de jouer tous ensemble. Donc ça va être un jeu de construction de pouvoir qu'on va aller s'acheter dans les fonds marins. Donc il va y avoir trois actions possibles. Soit aller faire un jeu de genre de stop ou encore, on va aller piocher des nouvelles cartes dans une rivière qui va apparaître au fur et à mesure avec différents animaux. Ces animaux, on va les prendre devant soi quand on s'arrête. Si on ne s'arrête pas et qu'on prend plus de risques, au bout d'un moment, on peut tomber sur des monstres. Soit aller prendre des cartes au conseil. Donc, quand on fait un échec et que les cartes n'ont pas été prises dans la partie rivière, elles descendent au conseil. On peut, du coup, ce qu'on loupait les autres joueurs d'avant, on peut aller les récupérer dans la partie du conseil. Soit, dernière action possible, aller récupérer les seigneurs de guerre qui sont disponibles en bas avec des coups. Donc ils coûtent en fonction des personnages que l'on a récupérés avant. Et ils ont tous des effets. Et donc ils ont tous des points de victoire aussi. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut envoyer à la table pour qu'il explique les personnages qui sont disponibles en bas et leurs effets. On les achète et on les met devant soi. Certains seigneurs de guerre ont des clés dessus. Si à un moment donné on a 3 clés devant soi, on récupère un petit lieu, ce qu'on appelle un lieu, qui est un personnage, qui est aussi une carte avec des points et aussi avec des effets spéciaux dessus. Donc voilà, ça c'est Abyss. Alors c'est un peu plus costaud, ça dure une petite heure la partie, c'est à partir de 14 ans. Donc voilà, et ça c'est disponible à la ludothèque, on peut vous faire jouer à ce jeu-là sans problème ici. Voilà. Du moment qu'il y a vraiment quelqu'un qui connaît bien le jeu et qui est capable de donner toutes les informations aux déficients visuels, ça fait partie des jeux qui sont partiellement adaptés. Toutes les infos secrètes, donc les infos que vous aurez sur vos cartes sont tactiles, donc vous les aurez pour vous. Et par contre, tout ce qui sera visible de tous les autres joueurs, il suffira de demander les informations. Parce que les différents peuples, les différentes cartes qui apparaissent dans la rivière, elles ont un symbole qui correspond à leur famille et elles ont une valeur chiffrée avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Voilà. Donc ça, c'est des informations qui sont déjà avec des repères tactiles. Les seules choses qui ne sont pas adaptées, c'est les seigneurs de guerre qui ont du texte qu'il faut que quelqu'un lise à la table. Voilà, Abyss. Et voilà, la vidéo de Accessi News du mois d'août est finie. On vous retrouve en septembre avec encore 3 autres jeux à vous présenter. À bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas mon anniversaire le 30 août. On a un cadeau. Putain salaud, tu vas me poser la question sur les adaptations que je sais pas du tout comment. Ce n'est pas des animaux, ce sont des peuples. C'est ça, j'ai fait plein d'erreurs sur les termes. Non, c'est pas clair. Les listes, c'était pas clair.